Bienvenue dans Petite Conversation Authentique. Je suis Céline Fronton et j'accompagne les mères en épuisement maternel. Alors, aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de Petite Conversation Authentique. Et j'avais du coup envie de vous parler du repos. Donc j'espère que vous m'entendez bien par contre, parce qu'il y a un petit peu de vent, donc on va tenter l'expérience. Ok, donc le repos. Donc ceux qui ont reçu mon mail pour prévenir que j'allais faire ce deuxième épisode aujourd'hui auront compris que donc j'ai mis un peu de temps à revenir en Facebook Live parce que j'avais besoin de repos. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ce deuxième épisode, parce qu'en fait, en tant que mère, alors surtout quand on est épuisé, on a beaucoup de mal à se reposer, à s'autoriser à se reposer. On a toujours quelque chose à faire. Alors c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais dans ces cas-là, on ne peut pas... on n'est plus opérationnel en fait. On est un peu sur mode automatique. On est un peu sur... tendu. Et en fait, alors ça fait un peu peur aussi de se reposer, pour le coup, parce que en se reposant, ça fait lâcher des choses. Et le fait de lâcher des choses, ça nous met face à ce qu'on a au plus profond de nous, qu'on a tenu grâce à justement le bonjour, dites-moi les personnes qui arrivent. Donc oui, c'est vrai que quand on est sous stress, c'est ça souvent qui nous tient, qui nous permet d'aller, mais pour le coup on est en pilotage automatique. Dites-moi si vous m'entendez bien par contre avec le vent, j'ai un peu peur qu'il y ait un peu trop de vent. Dites-moi si vous m'entendez bien. Donc oui, donc j'avais vraiment envie de vous parler de ce repos, parce que ce repos est extrêmement important pour pouvoir vivre sereinement. Bonjour Audrey Jade. Pour pouvoir vivre sereinement, c'est extrêmement... alors c'est super, on m'entend bien, alors c'est parfait. Merci Audrey. Donc oui, le repos, donc dormir. Donc là, je vais pas vous refaire les basiques. Il faut absolument que vous alliez au lit sans les écrans, parce que les écrans émettent de la lumière qui vous empêche de sécréter de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Ça, c'est les bases. Essayez d'avoir 8 heures minimum, c'est pareil, c'est la base. Mais c'est vrai que quand on a couché les enfants, et puis qu'on se dit ça y est, j'ai enfin un peu de temps pour moi, et ben on a beaucoup de mal à aller dormir. Donc ce que je vous conseille, c'est de le faire de temps en temps, d'aller vous coucher tôt. Vous prenez un livre, vous faites un petit massage des pieds, vous prenez un petit peu de temps pour vous, mais au lit, pour que vous puissiez tout doucement descendre en pression et puis avoir ce temps nécessaire de sommeil. Voilà. Que dire d'autre ? Ensuite, c'est vrai que on s'autorise pas à ça. On s'autorise pas à se reposer. Donc moi-même, vous voyez, par exemple, hier, ces 2 derniers jours, j'ai vraiment eu besoin de dormir. Donc, je me suis autorisée à faire la sieste aussi. Si vous avez les enfants qui vont à la sieste, autorisez-vous à aller à la sieste. J'ai une amie, une fois, qui me dit, mais le problème, c'est que quand ma fille va à la sieste, je fais plein de choses dans la maison, et puis au moment où je peux enfin me poser, elle se réveille. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire, mais est-ce que c'est plus important que de se reposer? Non. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'on a besoin d'être reposé pour pouvoir mener notre vie correctement et sereinement.
Donc, en fait, disons que on est un petit peu comme une batterie. Si vous êtes à plat tout le temps et que vous donnez la seule énergie qui reste pour les autres, après vous serez encore plus à plat et vous pourrez encore moins vous occuper des autres. Ce qui est important, c'est vraiment de vous régénérer. J'allais dire quelque chose, je l'ai oublié. Sur le fait de se régénérer, bon voilà, je sais plus, ça reviendra. Donc voilà, donc autorisez-vous à faire la sieste. Vous pouvez d'ailleurs dire, par amour pour moi, je m'autorise à me reposer, je m'autorise à dormir, par amour pour moi. Et ça, vous pouvez le dire régulièrement, tous les jours, pour que tout doucement, ça puisse s'intégrer dans votre esprit et dans vos cellules. Ok ? Je pense que... alors, j'avais envie de vous parler d'un autre sujet, c'est le ressourcement. Et je me disais que peut-être que je vous le ferai dans un autre, mais finalement, non, c'est maintenant. Hein, je vais vous en parler maintenant. De s'autoriser à prendre des moments pour soi. En fait, c'est exactement ce que je vous disais, la coupe, donc le sommeil, c'est vraiment la base. Parce que, ah ben voilà, c'est revenu. Je pense que vous avez déjà remarqué que quand on est fatigué, on est beaucoup plus énervé. On s'énerve sur les gens, on s'énerve sur nos enfants beaucoup plus facilement. Donc en plus, après, on culpabilise. C'est vraiment très, très important. Audrey, se régénérer, c'est s'offrir. Oui, effectivement. C'est s'offrir de l'amour. C'est s'offrir... D'ailleurs, tout à l'heure, oui. D'ailleurs, tout à l'heure, ça m'est venu. C'est très compliqué aussi. Hein. C'est très compliqué de s'offrir de l'amour, du bien-être et de prendre soin de soi. C'est extrêmement compliqué quand on a l'habitude d'être dans le contrôle, de vouloir tout contrôler, de vouloir tout gérer par nous-mêmes, de vouloir que tout soit parfait. C'est extrêmement compliqué. Parce que si on abandonne ça, qu'est-ce qui va se passer? Si on abandonne... Je crois que je vous avais perdu. Alors peut-être que c'est un problème de connexion. Est-ce que vous m'envoyez? Je pense que oui. Alors c'est reparti. Donc si on s'abandonne, peut-être que ça dérange aussi. Hein si on s'abandonne à s'autoriser à se faire du bien, s'il y a une sorte de culpabilité qui va venir et on va se dire mais depuis tout ce temps j'aurais pu, j'ai perdu beaucoup de temps. Là c'est ce qui me vient, c'est ce qui se passe là. Je pense que le prochain épisode sera sur le pardon, se pardonner soi-même, je pense. Donc voilà, donc s'autoriser à dormir, s'autoriser à faire des siestes si on le peut, s'autoriser à se coucher plus tôt. Vous pouvez aussi, quand vous vous couchez, émettre l'intention d'avoir un sommeil réparateur. Quand vous vous couchez, vous dites par amour pour moi, je m'autorise à m'endormir rapidement, à avoir un sommeil réparateur, je serai ressourcée. Voilà. Donc le sommeil et se ressourcer, donc s'autoriser à prendre du temps pour soi. Donc lire un livre si vous avez besoin. Allez vous faire un petit soin du visage. Ce matin, j'y suis allée par exemple. Un petit massage. Même vous pouvez vous faire un petit massage des mains, des pieds. Vous pouvez également aller tout simplement vous faire un petit pique-nique entre midi et 2 si vous travaillez toute la journée. Faites-vous une pause, allez vous faire un petit pique-nique dans un parc. C'est super agréable. Voilà. Laissez aller votre esprit, laissez aller votre imagination pour pouvoir vous autoriser enfin. Par amour pour moi, je m'autorise à prendre soin de moi, je m'autorise à me régénérer, à me ressourcer.
Ok? Voilà. Donc dormir, se ressourcer, s'autoriser. Et puis le prochain épisode, ce sera sur le pardon. J'en suis sûre. Donc, si vous avez besoin d'avoir si vous avez des questions, si vous avez besoin de réponses sur certains sujets, ou si vous voulez tout simplement en savoir un peu plus sur mon accompagnement, vous pouvez me cliquer sur le lien qui est juste au-dessus pour m'envoyer un petit message et puis on pourra discuter tous ensemble. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Petites Conversations Authentiques. Et puis je vous dis à bientôt, passez une belle journée, prenez soin de vous, reposez-vous. Et puis à très bientôt, au revoir.